Bonjour à tous, donc voici ici la correction de l'AP concernant les tâches complexes avec les exercices des 24 heures du Mans et de la piscine à vider. Donc on corrige dans un premier temps l'exercice sur les 24 heures du Mans. On avait 4 documents et il fallait répondre aux questions au fur et à mesure à l'aide de ces 4 documents. Dans la première question, on nous demandait de déterminer le nombre de tours complets que la voiture Audi R15 Plus a effectué pendant la course. Pour répondre à cette question, on va regarder les documents qui sont en rapport du coup avec cette voiture. Donc ici, il s'agit du document 3. Et puis, il faut également qu'on regarde le document qui nous parle de tours, puisqu'on vous dit qu'il faut qu'on cherche le nombre de tours complets qu'a effectué la voiture. Donc ça va être le document 2. Un tour, c'est 13,629 km. Et nous, on sait que notre voiture, elle a parcouru 5405,470 km. Autrement dit, ce total-là de kilomètres effectués par la voiture, il faut qu'on le partage en tours. Il faut qu'on refasse le partage pour savoir combien ça fait de tours. Finalement, du coup, on va diviser par la longueur d'un tour. Donc on divise 5405,470 par 13,629. Ça fait environ 396,6. Donc notre voiture, elle a parcouru 396 tours et le 397e, elle ne l'a pas terminé. Elle n'en a fait que 6 dixièmes, c'est-à-dire un petit peu plus que la moitié. Donc voilà ici pour la question 1, la voiture, elle a parcouru 396 tours et une partie du 397e. On passe maintenant à la question 2 où on nous demandait de calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure de cette voiture. Il fallait arrondir ensuite le résultat à l'unité. On s'intéresse toujours à l'Audi R15 Plus, donc on regarde toujours le document 3. Sauf que cette fois-ci, maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse à la vitesse, c'est-à-dire le nombre de kilomètres par heure, le nombre de kilomètres pour une heure. Donc il y a aussi la notion de durée à regarder ici. La notion de durée, elle est exprimée dans le document 1. La course, elle dure 24 heures. Donc, on a comme information avec le document 1 et le document 3 que la voiture, elle a parcouru 5405,470 km en 24 heures. Et moi, je veux sa vitesse moyenne en kilomètres par heure. Autrement dit, je veux le nombre de kilomètres pour une heure. Donc, je cherche combien de kilomètres pour une heure. Donc présenté comme ça, on voit rapidement la division. Donc on divise 5405,470 par 24 et on voit que ça fait à la calculatrice 225,2. Donc ça veut dire qu'elle a elle a roulé à une vitesse d'environ 225 km par heure. J'arrondis à l'unité, il reste du coup 225 km par heure. Un détail ici, on vous parle de vitesse moyenne. Alors ici, la notion de moyenne, donc vous l'avez vu aussi en classe sur les cours des statistiques, ici ça signifie en fait qu'on part du principe que la voiture a une vitesse constante. C'est comme si elle avait roulé tout le temps à la même vitesse. Donc 225 km par heure, c'est la vitesse à laquelle elle aurait roulé si tout le temps elle avait roulé à la même allure. Au final, dans les lignes droites, elle allait plus vite, dans les virages, elle ralentissait, mais si elle avait parcouru autant de kilomètres en autant de temps, en roulant toujours à la même allure, elle aurait roulé à 225 km par heure. Donc voilà ici pour la deuxième question et l'explication là du terme moyenne exprimé ici. On passe maintenant à la troisième question. On vous donne deux voitures, la numéro 37 qui roule à 205 miles per hour et la voiture 38 qui roule à 310 km par heure. Donc si on traduit la voiture 37, elle roule à 205 miles par heure, puisque pour une heure, c'est exactement la même chose que par heure, ça revient ici au même. Donc comme information, la voiture 37, on sait qu'elle roule à 205 miles par heure. Et moi, j'aimerais bien regrouper cette information avec le 310 km par heure. Ici, donc, je vais convertir 205 miles, combien ça va faire de kilomètres. Pour ça, je vais utiliser le document 4. Le document 4, on me dit que 1 miles, c'est 1609 mètres.
Autrement dit, 1 mile, c'est 1,609 km. Donc, 205 miles, je cherche combien ça fait de kilomètres et je prends du coup l'information de l'énoncé. 1 mile, c'est 1609 mètres, autrement dit 1,609 km. Donc pour avoir le nombre de kilomètres correspondant à 205 miles, je fais la multiplication 205 fois 1,609 et ça me donne 329,8. Donc ça veut dire que la voiture 37, elle roule à 330 presque kilomètres par heure. Si on arrondit, elle roule à 330 kilomètres par heure. Elle est donc plus rapide, la voiture 37, que la voiture 38. Donc c'est la 37 la plus rapide. Donc voilà ici pour la correction de l'exercice sur les 24 heures du Mans. On passe maintenant à l'exercice avec la piscine. On vous dit qu'il faut rénover une piscine, on vous donne plusieurs informations et dans la question 1, on vous dit que le propriétaire commence par vider sa piscine avant de la rénover et il la vide avec la pompe de vidange. Cette piscine, elle est remplie à ras-bord et on se demande est-ce qu'elle sera vide en moins de 4 heures. Donc pour ça, on va s'intéresser à la pompe de vidange, c'est-à-dire à l'exercice 2, au document 2. Et puis il nous faut aussi des informations concernant la piscine. Il faut savoir à quoi ça correspond ici qu'elle soit remplie à ras-bord. Et donc on va regarder les dimensions données dans le document 1. Dans le document 2, c'est écrit que le débit est de 14 mètres cubes par heure. Donc ça veut dire 14 mètres cubes en 1 heure, pour 1 heure. Donc ça veut dire qu'on vide en 1 heure 14 mètres cubes d'eau. Et ici, il faudrait savoir combien de mètres cubes d'eau au final on a pour savoir combien de temps on va mettre pour le vider. Pour cela, il faut donc calculer combien il y a de mètres cubes d'eau dans la piscine. Autrement dit, il faut calculer le volume de la piscine. La piscine, elle est en forme de pavé droit. Le pavé droit, sa longueur, c'est 10 mètres, sa largeur, c'est 4 mètres, et sa hauteur, du coup, ça correspond à la profondeur de la piscine. Et la profondeur, c'est 1,2 m. Donc si on calcule le volume, on multiplie ces trois dimensions, 4 fois 10 fois 1,2. Notre piscine, du coup, elle a un volume de 48 mètres cubes. Donc maintenant, si on fait le lien avec la pompe, je sais qu'en 1 heure, je vide 14 mètres cubes d'eau. Je veux vider 48 mètres cubes d'eau en combien de temps ça va prendre? Donc pour ça, là encore, on fait apparaître cette division. Donc 48 divisé par 14, ça fait environ 3,4. Donc ça veut dire qu'il faut moins de 3h30 pour vider la piscine. Moins de 3h30, puisque 3,4 c'est 3 heures et un peu moins de la moitié d'une autre heure. Donc moins de 3h30 pour vider la piscine. C'est bon, la piscine sera bien vidée en moins de 4 heures. On passe maintenant à la question 2. On nous dit, il repeint ensuite toute la surface intérieure de cette piscine avec de la peinture résine. Quel est le coût de la rénovation? Donc ici, cette question, elle demande beaucoup d'étapes et finalement, elle est très ressemblante, elle est même quasiment identique à la question que je vous avais posée sur la première fois où en AP, on avait fait une tâche complexe. C'était l'histoire où il fallait peindre une boîte en bleu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, ici, il s'agit des mêmes étapes. Ici, donc, on va reprendre les documents qu'on a. On nous demande de repeindre une surface intérieure d'une piscine avec de la peinture résine. Quel document on va regarder? On a de la peinture résine, donc forcément on regarde le document 3. Et puis qu'est-ce qu'il faut peindre? Il faut peindre la surface intérieure de la piscine, et ça on va le savoir en regardant les dimensions de la piscine données dans le document 1. Donc finalement, pour avoir le coût de la rénovation, il va falloir y aller en plusieurs étapes. Premièrement, calculer la surface intérieure de la piscine. Qu'est-ce que je vais peindre? Deuxièmement, faire le lien avec la peinture. Puisque ici, on me dit que la peinture, c'est des seaux de 3 litres, dans le document 3, qu'il faut 1 litre pour recouvrir 6 mètres carrés. Donc là, il va falloir faire le lien entre la surface et la peinture. Et une fois que j'aurai fait ça, quand je saurai combien de peinture j'ai besoin, je pourrai calculer le prix et savoir combien ça coûte.
Donc ici, 3 étapes. La première, je cherche ce que je dois peindre. La deuxième, je cherche combien de peinture il va me falloir. Et la troisième, combien ça va me coûter. Donc ces 3 étapes, on va les faire au fur et à mesure. La première étape, donc ça va être de savoir qu'est-ce qu'il faut peindre. Donc on peint du coup la surface intérieure de la piscine. Donc si on a ici cette vue en 3D, ce sera peut-être plus simple pour vous de voir qu'est-ce qu'on va peindre. La surface intérieure, ça correspond du coup aux 4 murs constitués à l'intérieur de la piscine, mais également le fond, le fond de la piscine. Donc, si je regarde mes 4 murs, donc le mur numéro 1 que j'ai noté ici, c'est le mur qui correspond du coup à la largeur de la piscine. Il y en a deux parallèles l'un à l'autre. J'ai également le mur numéro 2 qui correspond à la longueur de la piscine. Et pareil, lui aussi, il a son jumeau en face. Et enfin, j'ai le fond de la piscine. Donc, toutes ces formes ici sont des rectangles. Et tout ce que je dois peindre, ça va être des rectangles. Il va falloir du coup que je calcule la surface intérieure de la piscine, autrement dit, l'aire de tous ces rectangles. Des 5 ici, finalement, faces que je vais devoir peindre. Je commence par regarder l'aire du rectangle 1. Le rectangle 1, ses dimensions, c'est 4 mètres par 1,2 mètre. Je vous rappelle que la piscine a une profondeur de 1,2 mètre. Donc l'aire du rectangle 1, ça va être 4 fois 1,2, c'est-à-dire 4,8 mètres carrés. Je fais pareil pour le rectangle 2, qui lui mesure 10 mètres par 1,2 mètre, ce qui me fait 12 mètres carrés. Et enfin, le fond de la piscine, le plus facile puisque c'est la vue qui est donnée sur le document 1, 4 mètres par 10 mètres, l'aire du coup de 40 mètres carrés. Attention ici, quand je peins les 4 murs, ça veut dire que je peins l'équivalent de 2 fois le mur 1 et 2 fois le mur 2. Donc pour savoir l'aire totale, je fais 2 fois 4,8 plus 2 fois 11 plus le fond 40. Au total, je dois peindre 73,6 mètres carrés. Donc là, j'ai fini ma première étape, je sais ce que je dois peindre. Maintenant, il faut que je le relie à l'information peinture. Donc, je reprends ici combien de peinture il va me falloir. Je reprends l'information 73,6 mètres carrés. Je lis le document 3 et je vois qu'il va falloir 2 couches. Donc, s'il faut 2 couches, c'est comme si on peignait 2 fois cette surface. Je multiplie 73,6 par 2 et finalement, c'est comme si je devais recouvrir 147,2 mètres carrés. Je continue avec les informations du document 3. On me dit que un seau, c'est 6 mètres carrés. Un litre, pardon. Excusez-moi, un litre recouvre une surface de 6 mètres carrés. Et on me dit que un seau, c'est 3 litres. Donc un seau, c'est 3 fois 1 litre. Donc c'est 3 fois la surface 6 mètres carrés que l'on recouvre. Au final, un seau, c'est 3 fois 6, 18 mètres carrés. Donc si on recouvre 18 mètres carrés avec un seau, combien de seaux il me faut pour recouvrir 147,2 mètres carrés? Écrit comme ça, on voit apparaître la division. 147,2 divisé par 18, ça fait environ 8,1. Donc ici, il faut acheter un peu plus de 8 pots de peinture, c'est-à-dire qu'on va acheter 9 seaux de peinture. Je sais maintenant la quantité de peinture qu'il me faut. Il me reste plus que la dernière étape, savoir le prix, l'étape la plus facile ici, combien ça va me coûter. Un seau coûte 69,99 €. Il me faut 9 seaux, donc je multiplie par 9 et ça coûte 629,91 €. Donc voici ici le prix de la rénovation, donc cette longue étape qui était la question 2, enfin, cette longue question en plusieurs étapes qu'il fallait résoudre. Mais encore une fois, c'est des étapes qui sont assez logiques. Si vous voulez rénover votre piscine, avant d'acheter la peinture, il faut savoir combien vous allez en avoir besoin. Et pour ça, il faut savoir ce que vous allez peindre, combien ça va faire de mètres carrés, quelle sera la surface du coup à peindre, pour savoir la correspondance avec la quantité de peinture. Voilà, c'est terminé pour cette séance d'AP.